Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview des coureurs sur le jeu Fantasy Tour de France. C'est parti. Ok, donc on va faire la preview des coureurs du Tour de France. Et je précise quand même, petit disclaimer, les start lists ne sont pas encore terminées. Ça veut dire que toutes les équipes n'ont pas encore annoncé leur roster. Donc bien évidemment, c'est sujet encore une fois à quelques évolutions. Dernière en date, c'est Richard Carapaz euh, qui a annoncé son forfait pour le Tour de France. Donc encore beaucoup de modifications à venir. Donc de toute façon, voilà, les analyses qu'on pourra faire, elles seront, on va dire, provisoires. Et puis je referai une vidéo avec l'équipe finale. En tout cas, l'objectif, c'est de regarder les prix des différents coureurs, voir si certains sont sous-cotés, sur-cotés, essayer d'identifier des petites pépites qui pourraient être intéressantes. Euh, donc à ce titre, on se retrouve sur, bien sûr, toujours le jeu Fantasy by Tissot, le tour, vous connaissez. Je rappelle, on a 120 crédits, donc ça part très très vite pour 8 coureurs. Et déjà, on peut commencer à regarder les coureurs les plus chers de cette année. C'est Tadej Pogacar, grand favori, qui sera le plus cher avec 27 crédits. De manière globale, on voit que les prix ont considérablement augmenté, hein. Les favoris sont beaucoup plus chers que les années précédentes. Et il y a de moins en moins de coureurs sous-cotés. On va voir, il y en a quelques-uns, mais je trouve que c'est très difficile de sortir des values importantes. Donc Pogacar incontournable bien évidemment, c'est le favori numéro un, capable de scorer sur des étapes de montagne, des étapes de puncher, le chrono, il est bon partout. Il est toujours bien placé, donc voilà, je pense que ça reste un des coureurs indétrônables. Euh, et la question va se poser, est-ce qu'il faut le prendre dès le début? Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, 27 crédits, ça commence à être cher, mais il reste quand même hyper intéressant. Ensuite, on a Jonas Vingegaard aussi, euh, son rival historique, un peu moins bon hein, quand même maintenant que Pogacar là depuis 2 ans. Euh, mais il sera à un très gros niveau à mon avis. Donc lui sur des étapes de puncher, je pense qu'il aura moins les premiers rôles, mais il sera obligé de suivre Pogacar. Donc si le Slovène attaque, il devra le suivre. Par contre sur le chrono et sur les étapes de très haute montagne, il sera bien évidemment aux avant-postes. 24 crédits encore une fois, hein. C'est assez cher aussi. Euh, Si jamais vous voulez prendre les deux dès le début, ça commence à manger une bonne partie du budget, hein, puisqu'on est quasiment à 50, même un peu plus de 50, 51 crédits. Donc on n'est pas loin de la moitié déjà des crédits qui partent sur 2 coureurs. Ensuite, on a une triplette de sprinters, le trident infernal, donc entre Jonathan Milan, Tim Merlier et Jasper Philipsen à 22. 3 sprinters. Pour moi, les 3 meilleurs sprinters du monde et de ce Tour de France. Et on a également Mathieu Van Der Poel, aussi coté à 22 crédits. Qui lui sera plus sur des arrivées de puncher, un petit peu sur le chrono, hein. Il a fait un bon chrono au Dauphiné. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur la partie sprinter. Encore une fois, on voit que sur les premières étapes, il y aura de quoi faire pour les sprinters, hein, puisque on aura l'étape 1, l'étape 2 est un petit peu plus vallonnée, donc ça va être compliqué, l'étape 3 aussi. Euh, mais en tout cas, on peut estimer qu'ils auront quand même de quoi faire de belles choses. Il y aura, je pense, quand même peu d'occasions pour les sprinters. Donc, à mon avis, il ne faut pas partir trop lourd sur les sprinters. Entre Jonathan Milan, Tim Merlier et Philipsen, bah, je dirais que Merlier a un petit avantage pour moi en termes de vitesse pure. Il est très très fort cette année. Jonathan Milan aussi est extrêmement puissant, mais sur des arrivées, on va dire, très plates et des courses très très plates. Et Jasper Philipsen, je trouve qu'il a un petit peu, il a un ton en dessous cette année. Par contre, il a sans doute la meilleure équipe pour l'amener. Et sur le Tour de France, c'est très très important d'être bien placé et d'avoir des poissons pilotes qui vont vous mettre dans les meilleures dispositions. On se souvient de la dernière victoire de Cavendish, qui était plus trop haut niveau, mais amené dans un fauteuil par son poisson pilote, il n'avait plus qu'à terminer le travail. Donc,
Trois sprinters, je pense que c'est important de partir avec au moins un de ces trois-là. Deux, ça me paraît beaucoup, surtout si vous voulez chercher euh, les, les joueurs du général, enfin les coureurs du général dès le début. Mathieu Van Der Poel, c'est un joker hein, pour moi. Tout va dépendre de ce qu'il va faire, quel va être son rôle dans ce Tour de France. On a vu des années où il pouvait jouer sa carte. On se rappelle de l'arrivée à Mur de Bretagne où il avait remporté l'étape et obtenu le maillot jaune, donc ça avait été extraordinaire. Petite info, le Tour de France repasse au Mur de Bretagne cette année, donc c'est à garder dans un coin de la tête. Par contre, on a eu d'autres Tours de France où Mathieu Van Der Poel jouait le poisson pilote pour Philipsen. Et dans ce cas-là, c'est bien sûr le meilleur poisson pilote du monde. Et si Van Der Poel se met au service de Philipsen, à mon avis, ça fait de Philipsen le favori dans ses arrivées massives. Voilà, donc 22 crédits sur Van Der Poel. Il faut être sûr quand même qu'il joue sa carte parce que sinon ça vous fait un poids et bon voilà, ça va bouffer une grosse partie de votre budget. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On a bien sûr Remco Evenepoel à 21 crédits, quand même moins cher que les autres. Evenepoel pour moi c'est le troisième larron, hein. Juste derrière les deux indétrônables Pogacar et Vingegaard. Evenepoel je le vois plutôt à la bagarre avec un Almeida et potentiellement Roglic, même si bon j'y crois pas trop, pour la troisième place. Par contre, Evenepoel très puissant sur des arrivées de puncher. Pour moi, il a toutes ses chances et surtout, il est excellent en chrono. C'est peut-être le meilleur rouleur du monde avec Filippo Ganna. Donc Remco Evenepoel très intéressant en début de tour, sachant qu'en plus il est dans le classement du meilleur jeune, donc il aura des points gratuits, si je puis dire. Donc voilà, peut-être une très bonne pioche. Roglic à 20 crédits, ça me paraît beaucoup. On sait que Roglic, il a tendance en plus à tomber très fréquemment. Il lui arrive toujours des bricoles. Enfin, il a vraiment la poisse, ce coureur. Donc, je suis pas très fan. Almeida, j'aime beaucoup. En tant que grimpeur en plus, faut savoir que il y a des limites en termes de catégorie de coureurs, hein. Je vous rappelle, si vous ne savez pas, que il y a 4 catégories de coureurs. Les leaders, qui regroupent les favoris du classement général. Les grimpeurs, donc qui sont bons en montagne. Les sprinters qui sont rapides dans les derniers hectomètres des étapes et les polyvalents qui vont être un petit peu tout le reste, les baroudeurs, les équipiers, voilà, les coureurs de chrono. Et vous ne pouvez pas avoir plus de 3 coureurs leaders, 3 coureurs grimpeurs, 3 coureurs sprinters et 5 polyvalents. Donc ça va forcément limiter les choix. Et donc avoir Almeida en grimpeur, ça peut être très intéressant, notamment pour la fin du tour, où il y aura un petit peu plus de montagne. Après Almeida roule bien, donc ça peut être intéressant. Adam Yates, moi je le trouve pas trop au niveau cette année, donc à 19 crédits ça me paraît pas très intéressant. Wout van Aert, alors Wout van Aert, plus trop au niveau d'il y a quelques saisons. C'est un peu le même profil, c'est le même profil que Mathieu Van Der Poel, meilleur en sprint quand même, grimpe un peu mieux aussi. La question, encore une fois, ça va être le rôle de Wout van Aert pendant ce Tour de France. Est-ce qu'il va être obligé de rester et de protéger Vingegaard ou est-ce qu'il aura la possibilité de s'exprimer, peut-être de jouer les arrivées massives, de jouer les étapes vallonnées surtout, c'est ça qui va être important, de jouer le chrono à fond, ça je m'en fais pas, et peut-être de jouer le maillot vert, parce que pour le maillot vert, on peut avoir soit des purs sprinters, soit des coureurs on va dire qu'ils sont à peu près bons partout, polyvalents, capables de scorer sur tous les terrains, de se glisser dans les échappées. Et à ce jeu-là, que ce soit Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel ou Binyam Girmay par exemple derrière, ça fait des coureurs qui peuvent être intéressants. Donc voilà, donc il va falloir surveiller dans les prochains jours, on va dire les interviews de Van Der Poel et Van Aert pour savoir quel sera leur rôle. Et si jamais vous pressentez que l'un de ces deux coureurs va pouvoir jouer sa carte à fond et va viser toutes les étapes, c'est une bonne pioche pour moi. Voilà. Binyam Girmay, donc le maillot vert, impressionnant l'année dernière, franchement j'ai été bluffé, j'y croyais pas du tout. Et cette année j'y crois pas non plus. Je le trouve un ton en dessous. Alors peut-être qu'il me fera mentir, mais je trouve que le niveau en sprint cette année est vraiment très haut. Et
Et voilà, donc Guermail en plus à 19 crédits, alors que l'année dernière il était je crois à 13 de mémoire. Pas très intéressant. Carapaz s'est retiré, donc il n'y sera pas. Filippo Ganna, pour moi à ce prix là c'est pas intéressant, hein. 18 crédits c'est beaucoup trop cher. Il sera très bon sur le chrono, il va le viser. Peut-être qu'il fera quelques échappées, mais non, 18 crédits c'est beaucoup trop haut. Lipovic à 18 crédits, franchement j'aime bien. Il va viser peut-être le top 5, mais encore une fois ça va dépendre de ce que fait Roglic et quel niveau il a. Ça peut être intéressant quand même pour Lipovic qui grimpe très bien, qui roule pas trop mal. On a ensuite Enric Mas, l'Espagnol, toujours régulier, mais bon, jamais transcendant. 18 crédits, je touche pas trop. Matteo Jorgensen, pardon, 18 crédits, peut être intéressant aussi parce qu'il roule très très bien. Donc je le vois bien être très bien placé dans la première semaine. Ce sera pas le leader, mais bon, pourquoi pas. Carlos Rodriguez, 18 crédits, j'y touche pas trop. Je trouve qu'il n'est pas encore suffisamment en forme. Et c'est pas quelqu'un de transcendant, donc je le vois pas jouer les premiers rôles dès le début. Caden Groves, très bon sprinter, 17 crédits, mais encore une fois, quel sera son rôle? Est-ce qu'il sera poisson pilote de Jasper Philipsen, ce qui est probable, je pense. Dans ce cas-là, pas intéressant du tout. Vlasov à 17, c'est trop haut pour moi. Je trouve que c'est plus le leader maintenant de cette équipe, donc non. Buitrago, intéressant, 17 crédits, c'est cher, mais je le vois bien peut-être soit jouer le général ou essayer de faire des coups dans la montagne, donc à garder en tête pour les dernières semaines. Simon Yates, le vainqueur du Giro, sera pas à mon avis dans sa meilleure forme, donc je laisse tomber. Skelmoz, Mathias Skelmoz, m'a toujours déçu sur le Tour de France ce coureur. Il revient de blessure je crois. Donc ça peut être intéressant sur les premières étapes, pourquoi pas, mais 17 crédits, c'est risqué, mais pourquoi pas. Dylan Groenewegen, pour moi, beaucoup trop cher pour sa réussite en plus dans les sprints. Ben O'Connor maintenant dans l'équipe Jayco Alula. C'est pareil, c'est pas transcendant, donc pour moi il ne sera pas tout à fait aux avant-postes. Oscar Onley, je trouve très intéressant. 16 crédits. Il sort d'un très bon Tour de Suisse, je crois, qu'il a dû terminer sur le podium. Pourquoi pas, pourquoi pas. Gaviria, non, pour moi il n'est pas au niveau. Arnaud Delis, pareil, hein, il a eu une passe difficile depuis un an. À vous de voir. Moi je trouve qu'il doit encore revenir déjà à son niveau de l'année dernière pour pouvoir être intéressant. Perso, je l'avais pris l'année dernière et bon, il m'avait un peu déçu. Il avait fait des bonnes places, mais son placement n'était pas du tout suffisant et ça l'a desservi. Voilà, ensuite on a Jordi Meus. Intéressant, le vainqueur des Champs-Élysées il y a quelques années. La Red Bull aura une bonne équipe de sprint, donc à surveiller. Et on va s'arrêter ensuite avec Alaphilippe pour les coureurs les plus chers. Et Alaphilippe, j'aime bien, franchement, même s'il est plus à son niveau des années précédentes, je me demande s'il ne va pas tout tenter déjà sur les premières étapes qui lui conviennent parfaitement. Et surtout, est-ce qu'il ne sera pas tenté de se glisser dans des échappées? Peut-être aller chercher le maillot à poids. Je le vois bien faire quelque chose vraiment pour sans doute un de ses derniers Tours de France. Voilà. Ensuite, on peut aller chercher peut-être les différentes catégories. Donc, au niveau des leaders, on en a passé une partie. On peut regarder qui c'est qui peut être intéressant. On a du Vauclin, intéressant à 15 crédits, qui est plutôt en forme. On a du Tobias Johansen, aussi intéressant à 15 crédits. Michael Woods pour des étapes, pourquoi pas. 13 crédits, je pense qu'on le verra hein, dans une ou deux étapes de montagne, mais est-ce que c'est suffisant pour le prendre dès le début? Je pense pas. Guillaume Martin, 13 crédits, c'est pas très cher, c'est pas mal. Gega et Kras sont intéressants aussi à 11 crédits, tout comme pour Bourkman. Bon voilà, après il faut peut-être attendre de voir comment ils se situent pour les prendre. Je les vois bien, ceux-là partir en dernière semaine hein, dans des étapes de montagne. Au niveau des grimpeurs, donc Almeida intéressant, Jorgensen aussi, Sepkus, ouais pourquoi pas, Lenny Martinez par contre je trouve très intéressant le français, 15 étoiles, c'est pas très cher, et il avait dit apparemment qu'il ne viserait pas le général, donc moi j'espère de tout cœur qu'il va viser plutôt les étapes, et peut-être le maillot à poids, et dans ce cas-là, il sera à mon avis très intéressant parce qu'il va partir en échappée, et il va ramasser du point, donc à surveiller.
Mais pas pour moi sur la première semaine, je pense que c'est trop tôt. Timen Arensman est intéressant aussi, c'est un second couteau, pourquoi pas. Ener Rubio, aussi très intéressant en montagne, 14 crédits. Storer peut être intéressant également dans la montagne. Higuita, pas mal. De toute façon, côté Astana, ils vont jouer les échappées, les victoires d'étape, le maillot à poids, parce qu'ils ont besoin de points au niveau UCI, donc à surveiller. Lennart Kamna. Lennart Kamna, j'aime beaucoup, hein. Il était très très bon quand il était, je crois, à la Bora, il y a quelques années. Et il revient petit à petit à un bon niveau, donc pourquoi pas ce coureur. Tout comme Christian Rodriguez, qui apparaît être en bonne forme pour l'Arkea. Ce sera pas le leader parce qu'il y a Vauclin, mais je le vois bien partir dans des raids en montagne. Izagir peut être intéressant. J'aime bien Schmidt aussi, pour jouer des échappées. Ensuite, Castrillo, le fameux Castrillo exceptionnel sur la Vuelta l'année dernière, peut être intéressant. Encore une fois, il va falloir jauger de toute façon sur les premiers jours, mais Castrillo, du Van Edvelt aussi, qui revient à un bon niveau, sont intéressants. Leknesund aussi pour des échappées, peut être intéressant. Jack Egg était plutôt bon il y a quelques années. Son niveau, je l'ai plus trop en tête, mais peut être intéressant. Champoussin, j'aime beaucoup aussi. Plutôt en forme, donc à voir est-ce qu'il va se concentrer sur le général. Mais pour aller chercher un top 15, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, sur des étapes et voilà, pour le maillot à poids, c'est très intéressant. Zimmermann aussi, je crois qu'il vient d'être champion d'Allemagne sur route, je crois, donc intéressant. Terrada aussi, pareil, toujours dans l'optique d'échapper. Alex Baudin aussi, le français de la Education Easy Post, pardon, peut être intéressant. Warren Barguil, j'y crois pas trop. Valentin Paré-Peintre, est-ce qu'il aura vraiment sa carte à jouer avec Remco? Je suis pas sûr. Ensuite, voilà, bon, après on arrive dans vraiment des seconds couteaux, pas grand chose d'intéressant. On peut faire un point sur les sprinters. Donc sur les sprinters, je reviens pas sur les trois premiers qui sont pour moi les gros favoris. On a du Dainese à 15 crédits, c'est un peu cher. J'aime beaucoup par contre les deux sprinters de la Israël. Stewart vient de gagner une étape au sprint sur le Dauphiné. Et Ackermann, il est toujours bien positionné, toujours dans les top 5, top 10. À voir qui sera le sprinter numéro 1, c'est pas très clair pour moi. Christophe, non, il est un peu trop vieux. Baos, c'est toujours intéressant. Milan Fretin, je suis pas sûr qu'il le fasse puisqu'il a fait le Giro. J'aime bien Berkmoz, qui a gagné, je crois, une étape sur le Tour de Belgique. À voir comment ça se joue avec Deli, mais il a l'air très intéressant. Du Aramburu, moi je suis toujours déçu par ce coureur parce que même s'il est très versatile, au final ça marche jamais. Démarre, trop vieux. Albanese, intéressant. Plutôt en forme d'ailleurs, Albanese. On a aussi Marine Vandenberg. Vandenberg qui est pour moi un sprinter aussi qui pourrait vraiment faire de belles choses. Voilà, après, j'aime bien Lund Andresen aussi, qui est plutôt en forme. 11 crédits, c'est pas très cher du tout, donc en plus il passe plutôt bien les boss. Donc ça me paraît être un coureur intéressant. Danny Van Poppel, très bon aussi. Champion des Pays-Bas, je crois. Par contre, est-ce que ce sera le leader en termes de sprint à la Red Bull, puisqu'il y a Jordi Meus? C'est pas garanti. Voilà, on a du Paul Pénouette, mais il a encore trop à prouver. J'aime bien Janière, qui a fait plusieurs top 10 récemment, donc ça reste quelqu'un d'intéressant. Et puis il y a, bon voilà, 10 crédits, c'est vraiment pas très cher. Et enfin, pour terminer, on va regarder les coureurs polyvalents. Donc on a bien sûr les deux beasts, Van Der Poel et Van Aert. Donc, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, si jamais vous savez que l'un des deux part sur sa carte, incontournable pour moi en première semaine. Alaphilippe, j'aime bien. Mohoric, moins maintenant. J'aime beaucoup par contre Ben Illy. Paules aussi, un petit peu moins peut-être, mais Ben Illy, dès que ça va monter pour moi, ce coureur, il sera dans les échappées. Sauf s'il joue sa carte du classement général, mais je pense que c'est pas trop dans son intérêt. Thibaut Nice peut être intéressant. Très bon puncher, mais c'est son premier Tour de France, donc à voir ce que fait le jeune prodige. Romain Grégoire, pas mal, mais je trouve que c'est un peu cher. Marc Hirschi peut être intéressant. Sheffield aussi, très intéressant en chrono, tout comme Tobias Foss.
Sheffield, je le vois bien partir dans des échappées aussi. Quinn Simmons, sur des profils un peu escarpés, va aller chercher des étapes à mon avis. Voilà, on a, qu'est-ce qui est intéressant, Louis Barré, aussi pour l'Intermarché. Je pense que lui, on va le voir aux avant-postes. Donc, ouais, un coureur que j'aime bien aussi. Ensuite, on peut avoir du Fred Wright, intéressant aussi. Il avait déjà gagné une étape, je crois, il y a quelques années. Simone Velasco, encore une fois, hein, je crois qu'il sort du Giro, hein, Velasco, mais ils vont aller chercher voilà, les avant-postes dans les étapes hein, Astana, donc à suivre. Frank Vandenbroek, qui avait fait deuxième, donc il avait remporté, attendez que je réfléchisse, non, il avait laissé la victoire à Romain Bardet, mais il avait été exceptionnel l'année dernière. Donc là, il a 11 crédits, c'est quand même bien plus cher. Pourquoi pas, mais bon, j'y crois pas trop. J'aime bien Bruno Armirail, champion de France du chrono, parce que il est très très bon en chrono. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et puis, il a tendance à partir en échappée. Donc ça nous intéresse. Varenskold, qui est un sprinter mis dans la case polyvalent. Donc si vous voulez maximiser les sprinters, c'est vers lui qu'il faut vous tourner. Cavagna Asgreen, le même profil de rouleur, mais bon, ils sont un petit peu moins à leur niveau d'il y a quelques années. Madouas peut être intéressant. Aurélien Paré-Peintre pour des bonnes positions au général et puis pour le chrono, pourquoi pas. Voilà. Ivan Romeo, lui, c'est une pépite. Il a remporté une étape au Dauphiné il y a quelques temps. Il est bon partout. Donc j'aime beaucoup ce pic de Romeo. Dan Hull, je sais pas s'il va le faire parce que il me semble qu'il a remporté un chrono sur le Giro. Voilà, en tout cas, ça reste un très bon coureur, mais dans quel état est-ce qu'il sera? Ça peut être un peu la question. Voilà, ensuite on arrive quand même déjà sur des coureurs un petit peu moins bons. Alors on a Anthony Turgis, toujours très intéressant, 10 crédits. Je crois qu'il était à 9 l'année dernière. Il avait remporté l'étape des chemins blancs là. Euh, pourquoi pas. J'aime beaucoup Jonas Abrahamsen, voilà l'autobus de norvégien de l'année dernière hein, qui avait été énorme, vraiment énorme. Il avait passé son temps en échappée et puis c'était vraiment la pépite de 2024. J'aime encore son profil, même à 10 crédits. La seule interrogation que j'ai, c'est il a chuté il y a pas si longtemps et je crois qu'il s'est fracturé la clavicule. Il paraît que ça s'est consolidé en à peine une semaine, donc enfin une semaine 10 jours. Donc dans quel état est-ce qu'il va être? En tout cas, s'il a les moyens, je pense qu'il continuera à se lancer dans des raids. Donc ça peut être intéressant. À voir peut-être sur les premiers jours si il est au niveau. Ensuite, Quentin Paché peut être aussi très intéressant pour des échappées. Voilà, Segart, excellent aussi pour tout ce qui est chrono. Très bon rouleur. Edward Tuns, peut-être sur des échappées, à voir s'il aura la possibilité. Taco Vandenhorn, lui aussi échappé à fond la caisse, mais 9 crédits, c'est quand même pas donné. Le petit tronchon, ça peut être une bonne pépite. J'attends de voir l'équipe de Decathlon à G2R. Pourquoi pas. Ensuite, Simon Carr peut être intéressant. Lebert aussi, c'est des coureurs qui ont tendance à s'échapper quand même assez souvent. Voilà, on est toujours 9 crédits. Un petit Tom Skynes peut être intéressant. Voilà. Un Olivier Nassen aussi peut être intéressant. Bob Jungels, si jamais il a la possibilité, 8 crédits, ça commence à être intéressant. Burgodo, avoir son niveau, il était très bon il y a quelques années. Johansen, le frère, il a gagné le Tour de Slovénie, je crois, donc il va être en forme. Je le verrai bien se glisser dans des échappées. Et peut-être nous faire le coup d'Abrahamsen l'année dernière, donc pourquoi pas Johansen. J'aime bien. Et ensuite, on arrive bientôt à la fin. Gachignard, Vercher, c'est des rouleurs en puissance hein, qui vont se glisser dans les échappées. Peut-être comme Julien Bernard aussi. Le problème, c'est que comme il a un sprinter, Jonathan Milan, donc il aura moins d'opportunités. J'aime bien Romo aussi, l'Espagnol. 7 crédits, je pense que c'est vraiment lui une pépite sous-côté de fou. Qui s'était pas mal échappé l'année dernière, donc à garder dans un coin. Et ensuite, on va arriver bientôt aux 6 crédits. Alors oui, il y a Alexis Renard que j'aime beaucoup. Il n'y a pas vraiment de sprinter pour moi à la Cofidis.
même si Aramburu va vite, mais c'est pas un pur sprinter. Donc pourquoi pas des échappées ou des sprints de Alexis Renard. J'aime bien. Franchement, à 7 crédits, j'aime beaucoup. Et après, dans les 6 crédits, ouais, j'aime bien Michels qui peut être assez rapide. Mais j'ai peur que ce soit pas le sprinter numéro 1. Et ensuite, on arrive aux 5 crédits. On a Nils Sekov qui est toujours intéressant. Et Ourselin. J'aime bien Ourselin Grélier, les deux. Je les vois bien partir dans des échappées, ces deux-là. Et 5 crédits, bon ben voilà, avec peut-être un De La Place et un Reinders, les deux peuvent être intéressants. Voilà, bon. Je vais essayer de faire une petite équipe là. Mais actuellement, je dirais que Pogacar est un incontournable. J'aime bien Tim Merlier, qui me paraît être le meilleur sprinter. Evenepoel pour moi est quasi incontournable aussi. Et ensuite, c'est là où déjà ça commence à être plus compliqué. J'aime bien potentiellement ouais, un Grelier, ça peut être intéressant. Grelier, ça peut être très intéressant. J'aime bien Alexis Renard. J'aime bien Alexis Renard. Johansen aussi, très intéressant. Tac, il est où Alexis Renard? Il doit être encore après. Tac, voilà. Et ensuite, on pourrait avoir par exemple, si on revient au tout début, un Mathieu Van Der Poel. Et là, il me resterait 9 crédits. 9 crédits. Et si on regarde ce qu'il y a à peu près à 9 crédits. Ouais, on a Tronchon, mais je le vois pas trop sur les premières étapes. C'est difficile, hein, franchement. C'est difficile de trouver ceux qui vont s'échapper de manière régulière. Ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. J'aime bien Romo. Est-ce que c'est un peu tôt pour le prendre peut-être? Voilà, donc ça ferait une petite équipe comme ça avec du renard. On pourrait même mettre du Varenskold. Je sais plus à combien il est Varenskold, on peut aller voir. Tac, une OX. Et si on enlève ça, ça va donner quoi? Hop. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, tac, il faut remettre le maximum. Voilà. Varenskold, il est à 11. Il est à 11. Et il me reste que 2 crédits. Donc malheureusement, ça fait pas assez pour aller le chercher. Peut-être que Van Der Poel, il faudrait l'enlever. Aller chercher un Varenskold. Bam. Voilà. Et là, il resterait 13 crédits. 13 crédits. 13 et 7, ça fait 20. Donc on pourrait enlever potentiellement Johansen et aller chercher... et bien on pourrait aller chercher par exemple un Wout van Aert. Mais encore une fois, ça va dépendre des rôles qu'ils ont. Hein, parce que voilà, on pourrait avoir une équipe dans ce sens-là aussi. Donc avec des coureurs qui vont être déjà au général bien placés. Des coureurs polyvalents qui vont pouvoir se glisser dans des échappées, des coureurs tout-terrain et puis bien sûr des sprinters. Hein, et de toute façon, Merlier serait pour moi le capitaine, donc stage winner. Voilà, bon, c'est une première vision, voilà, un premier sentiment sur les coureurs. Je suis intéressé de voir un peu ce que vous pensez, vous, des équipes que vous avez pu commencer à établir. Et s'il y a des coureurs que vous voulez absolument prendre tout de suite, et voilà, qui selon vous sont les pépites de 2025, et voilà, potentiellement qui est-ce qu'il faut éviter. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord d'ailleurs avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas, hein, c'est toujours intéressant d'en discuter. Bah écoutez, je vais vous mettre aussi mon lien, le lien de la ligue, parce que j'ai créé la ligue. Tac tac tac, où est-ce qu'elle est, bah, j'ai créé une ligue que je vous enverrai. Voilà, la Ligue French Fantasy, donc je sais pas, voilà, elle est là, la Ligue French Fantasy, je vous enverrai le lien, mais comme ça on pourra essayer de comparer un peu nos équipes respectives. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, je ferai une prochaine vidéo dès que les rosters seront complets, pour qu'on puisse avoir bah, voilà, la dernière version et établir de bonnes stratégies, et puis je vous donnerai aussi des infos par rapport aux résultats de l'année dernière en termes de points sur les différents coureurs, parce que vous allez voir que c'est important pour établir sa stratégie. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire, et puis je vous dis à la prochaine. C'était French Fantasy. Allez, ciao!